il fait chaud à crever, mais Ortexel pas est toujours connecté. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici sur la chaîne Ortex. Et bah, ça fait longtemps que je n'ai plus fait de vidéo comme ça, hein. J'étais assez souvent à la maison. Donc, aujourd'hui, on va parler sur un sujet qui est en train de me casser les pieds. On va parler de pratiquement de l'Inter aujourd'hui. De l'Inter parce que c'est des trucs que j'arrive pas à comprendre. Et je comprendrai peut-être jamais, ou peut-être il y a quelque chose derrière, je sais pas, aucune idée, donc je sais pas. En tous les cas, cette vidéo, je pense que je vais quand même parler un peu de mercato aussi en même temps, comme ça on a tout en un, on va dire. On va commencer par le mercato. Donc le mercato pour l'instant il s'est pas bougé énormément par rapport à la dernière fois. J'ai seulement vu que Manchester United s'est pris Lukaku, donc a battu la concurrence Chelsea. Donc maintenant on verra Chelsea comment est-ce que ça va se bouger. J'étais un peu étonné d'ailleurs que Manchester United a réussi à battre le concurrent Chelsea par rapport à ça. Et bon, après il faut dire que c'est aussi un choix du joueur, c'est-à-dire que si le joueur il veut absolument aller là-bas, il va y aller, c'est pas un final. Après, il y a eu encore le Milan qui a fait encore une fois, il s'est acheté des joueurs, hein, que voilà. Je vous ai dit déjà la dernière fois l'autre là, le Cannes machin avec le C là. Et hier j'ai lu que Conti, celui-là de Atalanta, a été aussi officialisé au Milan, donc il est parti au Milan aussi. Donc on parlait déjà longtemps que lui il allait là-bas, donc il voulait que le Milan, ne voulait pas aller à l'Inter, etc. Donc truc de ouf. Donc à la fin il va se retrouver, on va dire, dans une ambiance un peu électrisante, on pourra dire ça comme ça. Pourquoi maintenant je vous ai dit on va parler pratiquement de l'Inter aujourd'hui? Parce que l'Inter, les gars, ne se bouge pas. L'Inter n'achète rien. Et s'ils achètent, ils achètent que des poubelles. Donc faut dire les choses comme elle est. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas si c'est vraiment une tactique pour faire croire aux autres, pour aux adversaires que on n'aura rien l'année prochaine et qu'après à la fin ils vont tous arriver, ils vont dire merde, ils nous ont tous eu. Ou je sais pas. Hein, parce que là, ça m'a l'air un peu bizarre, hein, toute la situation. Alors, l'Inter pour l'instant, les seuls joueurs qui s'est acheté, c'est Milan Skrivic, là, comment il s'appelle, et Bocavalero, ce qui paraît, de la Fiorentina, ça a été fait. Waouh. Et bien sûr, quelques jeunes qui ne servent à rien, là, les deux jeunes, 60 millions, comme ça, j'étais à la poubelle. Et là, je me pose la question, où sont-ils les joueurs qui ont été, on va dire pratiquement, je sais pas, annoncés ou dit ou je sais pas quoi. On parlait de James Rodriguez, on parlait de Di Maria, on parlait de Nainggolan, on parlait là récemment aussi de Vidal du du Bayern Munich. Et je vois aucun de ces joueurs arriver à l'Inter. Donc pour l'instant, on n'a pas de top player. Et donc sans ça, même la situation Perisic, je la trouve, je sais pas, répugnante. On sait pas. Il part pas, il reste pas, prolongation, pas de prolongation. Donc on comprend pas là ce qui se passe. Hein. Ce qui paraît, l'Inter, il avait fait, il lui a proposé un contrat, comme j'ai bien compris. Mais là, on parle toujours que Manchester United veut l'acheter, Perisic veut partir, etc. Donc, je sais pas. Hier, il y avait la conférence de presse de Luciano Spalletti, donc l'entraîneur de l'Inter, où il disait que il y avait des trucs qui ont été promis, et si les trucs-là ne vont pas être maintenus, c'est que à lui, ils lui ont promis, il va nous le dire. Maintenant, je sais pas qu'est-ce que c'est. Maintenant, tout le monde va sûrement penser, ah, ils lui ont promis Messi, Ronaldo, truc du genre. Et après, à la fin, c'est genre, ils lui ont promis, je sais pas,
de pouvoir chier pendant 1 heure sur le terrain. Donc des trucs inutiles. Donc vraiment des trucs comme ça, les gars. Je suis sincère, je fais pas confiance du tout, hein, parce que ouais, on nous a promis, si on m'a promis ça et ça, si je fais pas. Moi, avec ces trucs-là, tu sais, je suis un peu, hein, j'attends un peu avant de dire quoi que ce soit. En tous les cas. Je vois l'année prochaine très difficile pour l'Inter, l'année prochaine. Je vous dis tout de suite, l'année prochaine, si ça reste comme ça, l'Inter ne va pas arriver dans les premiers 10. Je suis sérieux parce que y a rien. Et encore, quand on entend Ausilio dire, ouais, mais des fois, ça dépend, hein, si on a un bon entraîneur, ça dépend, hein, si on prend un bon entraîneur, des fois, même l'équipe, mais qu'est-ce que tu parles, ah bon, mais va faire enculer, tu dois acheter des putains de joueurs, tu comprends rien, toi. Un entraîneur, comme si l'entraîneur, il pourrait faire de la Nord qui a le meilleur défenseur du monde, Sergio Ramos, quoi. Arrête, quoi. Il faut s'acheter des joueurs. Il faut s'acheter les top players. Condobia doit partir, c'est une merde. Granocchia doit partir, c'est une merde. On a quoi encore? Medel, à ce qui paraît, là, je viens de lire juste maintenant. Medel, ce qui paraît, il va aux Tigers, je sais pas où, en Chine, là, j'ai pas compris. Mais même là, c'est pas sûr, donc même dans les, comment dire, dans les ventes, même là, il y a de la merde. Même là, ils arrivent pas à gérer. Et donc là, pourquoi? L'année prochaine, on va se retrouver encore avec Ambrosio, avec Ranocchia, avec Santon, avec Condobia, Gagliardini. On va se trouver encore avec ces joueurs-là, encore avec ces putains de joueurs-là. Qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on va faire? Et ça, ce que je me demande. Qu'est-ce qu'on va faire? Là devant, toujours pareil, Candreva, Icardi et encore peut-être Perisic. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il faut changer. Candreva déjà, hop, sur le banc. Or, à la place, j'aurais mis Lucas. De ça, d'ailleurs, on l'a parlé aussi, celui-là du PSG. Lucas. Rien, il n'y a rien de tout ça, rien de tout ça. Donc, comment vous voulez que l'Inter, l'année prochaine, gagne quoi que ce soit de la Coupe d'Italie, hein, ou se qualifie pour la Champions League? Elle va jamais se qualifier pour la Champions League, je vous le dis. Si ça reste comme ça, elle va jamais se qualifier pour la Champions League. Moi, je le dis. Pour moi, tous ces trucs, c'était que des conneries. Je dis sincèrement, tous ces trucs pour moi c'est des conneries. À ce point où on est maintenant, donc là on est le 8 du 7. Donc ça fait que quelques jours que le mercato est ouvert. Hein. On pourra encore même parler et dire ouais bon, hein, Elpa, t'es en train d'exagérer, le mercato vient d'ouvrir il y a pas longtemps, ça fait peut-être 4 jours, tu devrais peut-être attendre un tout petit peu, etc. Je vous donne peut-être raison. Par rapport à ça, je vous donne peut-être raison. Je peux encore vous dire oui, ça se peut que c'est trop tôt. Ça se peut. Mais bordel de vélo. Vous avez eu déjà beaucoup de temps avant déjà à vous organiser par rapport au mercato. C'est-à-dire, ils auraient pu déjà mettre des coups maintenant, quoi, tu vois. Donc, ils auraient pu déjà s'organiser d'avance. C'est-à-dire qu'à partir du 3 juillet, on commence à officialiser Nangolan, on commence à officialiser Lucas, on commence à officialiser Di Maria. Donc l'un après l'autre. Mais non, il n'y a rien de tout ça. Donc comme j'ai bien compris, ou comme je comprends en fait la situation, en fait il n'y a rien d'accord avec aucun club. Il n'y a aucun accord. Donc à ce qui paraît, par exemple chez Di Maria, ça fait déjà des mois qu'ils ont demandé Di Maria et que là, pour l'instant, il n'y a plus eu de contact. On parlait de Dalbert, là, de Nice. Il va pas venir non plus. Donc, on n'aura personne l'année prochaine. Je veux bien voir comment est-ce que l'année prochaine, on va gagner un seul match. J'aimerais bien voir. Je parle avec vous, même pas avec les petites équipes, on va les gagner les matchs. Crotone, Benevento, que cette année est en Serie A. Benevento, il y a quoi encore? Empoli, je crois qu'ils sont encore là. Sassuolo, il y a quoi encore? Bah, on a Lazio, on a Chievo, on a Milan.
la Juve, la Rome, le Naples, tout cela, ils vont tous gagner contre nous. Ils vont tous gagner. On va pas gagner un seul match contre toutes ces équipes. Vous allez voir. L'année prochaine, on va devoir on va dire, se faire chier à ne pas aller en deuxième division. Je suis clair, ça peut être dur. Autant que je soutiens l'Inter. Autant que je soutiens l'Inter, les gars, je peux être dur. Mais franchement, l'année prochaine, moi, je la vois comme ça. Si ça reste comme ça, s'ils se bougent pas leur cul et ils achètent Nainggolan, Di Maria, Lucas et Vidal, donc un de ceux-là, pas maintenant tous ensemble, mais ça, c'est impossible. Mais je veux dire, s'ils achètent pas l'un de ceux-là, si j'achète pas l'un de ceux-là, les gars, je vous assure, il y aura, enfin l'un. Il nous faut au moins 2 de ceux-là. 2. Si on ne s'achète pas l'année prochaine, l'Inter, vous allez même pas le voir dans le classement. Vous allez même pas le voir. Tellement que, voilà. Bref les amis, je vous laisse ainsi à cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez un like, laissez un commentaire si ça vous plaît. Avec ça, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si votre aide pas, peace tout le monde.